Nous partons à Miami en passant par Bayonne. RMC, Le cri du cœur du Super Moscato Show. Notre cri du cœur, c'est Benoît Saint-Denis, le combattant MMA qui prépare le plus gros combat de sa carrière. Salut Benoît. Salut à tous, salut le Moscato Show, comment allez-vous? Et toi, bonjour. bienvenue. Quel plaisir de t'avoir, Benoît. Bonjour. Ah, tu dois avoir la pression là quand même. Hein. Ouh, ça doit monter. Là. Le poirier, tu vas bien lui filer quelque part dans le museau quand même. Hein. Ouais, non, je suis content. C'est un gros combat avec des gros enjeux. On fait ce sport pour ça, donc on est fiers et puis on est bien préparé surtout et pas de blessures, donc tout va bien. Le combat, c'est dans la nuit du 9 au 10 mars. Donc, c'est pas ce week-end-là, c'est le suivant. C'est à Miami. Et l'adversaire de Benoît, c'est Dustin Poirier, légende du MMA, qui a battu 2 fois McGregor. Il a 35 ans, il reste l'un des meilleurs de sa catégorie. Comment tu le définirais, Dustin Poirier, Benoît, pour quelqu'un qui connaît pas très bien le MMA? Dustin Poirier, c'est un peu le roi sans couronne. C'est un peu notre Jérôme Le Banner de l'époque du K1, c'est-à-dire que c'est un gars qui a été champion intérim, mais qui a toujours perdu contre le champion au moment décisif de sa carrière et qui aujourd'hui se présente un peu comme une opportunité de demi-finale mondiale pour moi. Oh, c'est fantastique l'ascension que tu as depuis 2 ans, c'est un truc de fou. Tu as fait un combat merveilleux la dernière fois où on a vu, tu as éclaté le mec, c'était incroyable. Tu te régales, on a l'impression que tu montes en puissance, que tu arrives à maturité comme jamais. Ouais, je me suis mis tardivement au MMA, hein. Je me suis mis vers 22-23 ans au MMA, donc ça met du temps d'avoir un niveau, on va dire, dans toutes les composantes du MMA. Et aujourd'hui, j'arrive à trouver un peu mon style et à avoir les armes techniques et physiques pour être vraiment présent dans l'octogone. Donc, on se régale avec l'équipe. On rappelle que tu travaillais à la Poste, tu étais facteur avant. Benoît, on connaît ta personnalité, on sait que tu n'as peur de rien. Est-ce que pour la première fois d'affronter une légende de ton sport, tu ressens une petite pression? Est-ce que tu es un peu impressionné par Dustin Poirier? Non, parce que c'est ma catégorie de poids. Je pense que le combat où j'ai eu le plus la pression, c'était mon combat d'entrée à l'UFC, qui était où j'étais pas préparé dans une catégorie de poids supérieure et où j'avais que 2 ans et demi de pratique, et donc où j'ai affronté un top 15 mondial dès le début dans une catégorie au-dessus, donc c'était dur. Là, je me sens en top forme et je suis très fier. Et puis on a monté les étapes progressivement. Je suis sur 5 victoires avant la limite de suite à l'UFC qui m'ont permis de décrocher ce combat. Donc non, juste beaucoup de fierté et puis un peu de l'impatience maintenant d'arriver le jour J. Et puis là, tu gagnes un peu d'oseille là quand même maintenant, comme ça doit faire quelques sous là. Alors le mec en face, énormément, oui. Le mec en face, effectivement. Lui, c'est plusieurs millions que tu prends. Lui, il est ça, très bien. Ouais. Et, oui, exactement. Après, moi, pour le moment, c'est une histoire de contrat, de nombre de combats, etc. Je monte gentiment, mais ça fait que monter, donc ça fait plaisir. Oui, mais toi, et j'en vis pleinement aujourd'hui. T'as un gros sponsor derrière quand même, qui avait des crèmes, des t-shirts, tout ça, qui quand même envoie du pâté quand J'ai même. une question. C'est toi, le talonneur. Marion Bartoli. Je te remercie pour avec ça. Benoît Saint-Denis. Merci beaucoup pour ça. Oui, avec j'ai- plaisir. Merci. Avec grand plaisir. J'ai une question, Benoît, parce que ton parcours m'a beaucoup intriguée quand je fais des recherches pour cette émission. Au départ, tu t'engages dans les forces spéciales de l'armée de terre. Tu es recruté le 4 mars 2014. Tu fais partie du régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne, justement. Tu pars en combat au Sahel. Tu es décoré d'ailleurs pour tes combats aussi. Donc, de passer de ça à devenir aujourd'hui un combattant en MMA, j'aimerais comprendre comment tu as fait ce switch et pourquoi tu as voulu comme ça t'engager dans une voie complètement différente. Je pense qu'un jour, il arrive dans la vie de chaque homme de vouloir un petit peu avoir de l'autonomie et être un petit peu son propre patron. Et j'avais envie de nouvelles aventures. Je dirais pas que j'avais fait le tour de la boutique, hein, loin de là, mais je m'étais régalé dans cette première aventure au service du pays, et puis qui était une aventure extraordinaire avec des départs à l'étranger, un combat armé pour le coup, donc pas avec une paire de mitaines, mais avec un fusil d'assaut, en guise un petit peu de première carrière. Et puis j'avais envie un peu de cette autonomie. Aujourd'hui, c'est moi le patron de ma société avec ma femme. C'est une aventure familiale. J'ai mon staff qui m'entoure, mais c'est moi qui sélectionne le staff
travaille avec moi. Et puis il y a vraiment une autonomie qu'on a en tant que combattant professionnel de MMA qui existe moins dans l'armée. En tout cas, dans l'armée, on est toujours le subalterne de quelqu'un. Tu sais quoi, quand t'as fini, là, t'as MMA, tout ça, faut qu'on monte une milice privée comme un frigogine, comme ça. On fait des trucs sérieux. Frigogine, sérieux. Frigogine, il y en a marre maintenant. Il y en a marre. Benoît, le MMA devient très populaire en France. Le MMA devient très populaire dans le monde entier. Comment tu passes de ton ancienne vie, c'est-à-dire une vie de discrétion pour le coup, à une explosion médiatique? Tu es reconnu maintenant par tout le monde. Comment tu l'assimiles ça? Parce que c'était pas ta vie, hein, ça arrive sur le tard. Hein. Ouais, c'est vraiment difficile. C'est vrai que c'est une bonne question parce que la notoriété, c'est à la fois le bonheur et la fierté d'être suivi et d'être beaucoup soutenu, mais c'est aussi la malédiction de perdre beaucoup de moments à soi en famille et dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment un double tranchant et ça s'est fait par étapes. Hein. Donc moi, je l'ai vécu avec l'ascension du MMA en France. J'ai explosé au bon moment, c'est-à-dire que j'ai explosé au moment où le MMA explosait aussi en France de par sa légalisation. Donc je l'ai vécu progressivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je goûte un petit peu à cette couronne épineuse parce que c'est particulier et ça apporte beaucoup de bonnes choses, mais aussi du néfaste, donc il faut savoir vivre avec. Alors il y a un autre combattant français qui est en pleine ascension, c'est Cédric Doumbé qui va lui boxer 2 jours avant toi à Bercy. Les places se sont vendues en quelques minutes, il attire beaucoup de monde. Tu dirais que c'est qui aujourd'hui la figure du MMA en France? Qui est la figure de ton sport? C'est toi, c'est lui, c'est Cyril Gane? Je pense qu'il y a plusieurs visages. Hein. Après, tout dépend de quoi on parle. Hein. Cyril et Bézangour, c'est 2 très bons combattants. Ils se battent un petit peu pour savoir s'ils font partie des 3-4 meilleurs moins de 77 en France, mais ils sont encore loin du top 100 mondial dans le MMA en tout cas, même si Doumbé est un très grand champion dans le kickboxing à la base. Mais par contre, ils ont une grande notoriété. Ça, c'est la particularité des sports de combat. Il y a la notoriété, la personnalité. Il n'y a pas vraiment de logique exactement. Ça crée de l'engouement. On peut avoir de l'engouement pour un combat où les enjeux sportifs sont très faibles. Alors que mais par contre, en termes d'enjeux sportifs, clairement, Cyril, Manon, moi-même, Nassourdine, il y a d'autres combattants qui sont placés très très haut aujourd'hui, qui font peut-être un petit peu moins de bruit, mais qui, si jamais ils arrivent à devenir champions, feront d'autant plus de bruit. On a un footballeur de MMA, Feridi Meko. Non, Benoît, tu as marqué les esprits sur ton dernier combat et j'ai même l'impression que tu as fait peur à la concurrence. Est-ce que, comme Mbili qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, donc en boxe anglaise, que beaucoup essaient d'éviter, toi, les combats qu'on te propose, c'est-à-dire tu es obligé de prendre les garçons qu'on te propose et les mecs ne peuvent pas t'éviter, ou c'est un peu comme à la boxe anglaise où il y en a qui essaient de t'éviter à ce moment parce que tu fais peur? Alors, je pense que ça y est également, mais un petit peu moins présent qu'en boxe anglaise, c'est-à-dire qu'il y a un classement et au fur et à mesure des victoires, on affronte toujours des mecs mieux classés. Après, bien sûr qu'il y a des stratégies d'évitement, mais l'UFC, à partir du moment... Ouais, c'est beaucoup plus difficile parce que les classements sont plus simples et je pense qu'il y a une meilleure logique sportive que dans la boxe anglaise parce que c'est pas les soirées ne sont pas un combat. L'UFC, c'est une machine de guerre. Tous les week-ends, il y a l'UFC en fait. Ouais. Tous les week-ends, il y a pas un week-end quasiment dans l'année où il n'y a pas une soirée UFC avec une douzaine de combats. Donc les combattants, ils tournent, ils combattent tous. Et donc il y a un turnover beaucoup plus important qui fait que les champions sont obligés de défendre leur ceinture parce que sinon ils la perdent plus rapidement qu'en boxe anglaise. Et à un moment donné, si on est trop refusé, on va affronter un mec bien mieux classé. Et c'est un peu le bonheur que j'ai aujourd'hui d'affronter Dustin, c'est de me retrouver avec cet adversaire parce que sûrement qu'il y a eu des refus et des. Alors pour vous donner l'idée du combat, c'est le 12e Benoît contre le 3e Dustin Poirier. Donc c'est-à-dire que le vainqueur va être très très haut ensuite dans le classement. Il faut prendre 30 secondes pour parler du combat, Vincent, parce que ce sont 2 garçons qui aiment la bagarre, qui aiment le corps à corps. Donc ça peut être très spectaculaire. Potentiellement, ça va l'être, de la grosse bagarre. Mais il y a aussi un aspect cardio. Ce sera la première fois pour toi, Benoît, que tu vas faire 5 fois 5 minutes. Ah ouais, c'est chaud là. C'est quand même monstrueux.
Oui, après ça c'est une de mes forces, ça a toujours été en fin de préparation d'être fort là-dessus, parce que j'ai une bonne discipline et que je m'entraîne dur et que je triche pas sur mes camps d'entraînement, donc je m'inquiète pas de la durée. Après bien sûr ça demande une intelligence et d'être plus posé, mais j'arrive aujourd'hui à un stade dans ma carrière où mes combats sont un peu plus intelligents, ce qui fait que j'arrive à mieux gérer mon énergie. On n'arrive pas à un 5x5 du jour au lendemain. En général, ça met du temps avant de faire des main ou co-main event de gros événements, notamment à l'UFC. Donc j'ai pris mon temps et j'ai la maturité aujourd'hui, je pense, pour faire ce 25 minutes avec Dustin. Le prochain, c'est Makhachev. Tu parles de résistance, synchrone de 5. Nous, on a Adrien qui est avec nous, qui arrive à prendre 5 charges au fait de Bayonne sur 7 jours. Oui, mais tu connais bien Bayonne. Mais il n'est pas le seul. Le problème, ça, c'est pas pareil. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres des combattants là. Ah, des résistants. Il y a des drôles de combattants, c'est pas la même. Rendez-vous sur RMC Sport 2 le samedi 9 mars à 23h30. Le combat de Benoît, ce sera dans la nuit, c'est pas dès 23h30. Ça, oui. Et puis je sais que vous l'attendez impatiemment. Le film RMC Sport avant le combat sort vendredi sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Rendez-vous donc vendredi pour le film Benoît Saint-Denis, donc pour son prochain combat de MMA, et ça risque de cogner face à Dustin Poirier. Merci encore Benoît. Merci Benoît. Merci et à bientôt tous. sur RMC.